Je vous invite à vous lever. La grâce, cette conviction que nous sommes tous accueillis de manière inconditionnelle par Dieu, la joie, cette chaleur dans nos cœurs, l'amour, celui qui nous permet d'entendre que nous sommes importants aux yeux de Dieu, la paix, celle qui nous aide à regarder le monde avec les yeux de Dieu, et l'espérance, celle qui nous porte à proclamer au monde qu'une lumière existe et existera toujours, vous sont donnés gratuitement de la part de Dieu. Qu'aujourd'hui, ces quelques mots puissent être pour vous une bonne nouvelle, un évangile à transmettre au monde, afin que tous sachent que personne n'est étranger aux yeux de Dieu, mais que nous sommes tous un, comblés de différences. Qui que vous soyez, d'où vous veniez, peu importe votre parcours, parce qu'aujourd'hui, cette bonne nouvelle est vraie pour chacun de vous. La grâce, la joie, l'amour, la paix et l'espérance vous sont offerts par Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bonjour à tous. Ça va ? Bien. Le micro, ça va ? Oui ? Très bien. Parfait. Comment ? Oui, c'est quelquefois dans le fond que c'est un peu plus... Non ? Bon, très bien. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu éclaires nos jours comme un guide, car tu poses sur nous ta grâce. Même si nos jours semblent parfois plongés dans la nuit, nous savons que lorsque nous nous tournons vers toi, notre sourire revient, il grandit, et il nous donne envie de vivre entièrement la vie que tu nous donnes. Seigneur, tu mets devant nous des personnes qui nous apportent plus que nous espérions. Tu places un sourire qui nous donne l'envie de transmettre l'espérance. Tu nous permets d'avancer en vérité avec nos vies lorsque ta parole nous touche et nous parle. Aujourd'hui, nous sommes conscients que beaucoup de choses dans nos vies ne vont pas, nos peines nous empêchent de voir plus loin, mais lorsque nous invoquons ton nom, une paix se place dans nos cœurs, nous permettant d'entrevoir une vie plus sereine, car nous nous savons guidés par ta voix. Entends nos paroles, Seigneur, qu'elles montent jusqu'à toi comme un chant d'amour. Amen. Roi des anges, c'est le 47-13, Roi des anges.
rejoignons Dieu dans la prière à travers nos faiblesses. Notre Dieu, nous venons vers toi tels que nous sommes, avec nos forces, mais aussi avec nos faiblesses. Autant nous sommes capables de te dire merci, il est parfois plus difficile de reconnaître que notre vie peut s'éloigner de toi. Par ton esprit, nous sommes renouvelés et pourtant nous continuons à ériger des murs qui nous séparent, des murs qui font obstacle à la communion et à l'unité. Nos colères intérieures, nos conflits privés ou publics, nos agacements et nos ressentis construisent ces murs qui nous empêchent d'aller vers l'autre pleinement. Il y a nombre de pierres qui construisent ces murs. Nous te les présentons aujourd'hui avec l'espoir que de te les dire nous permettra de découvrir, de déconstruire ces murs. Voici ces pierres qui nous pèsent. Le manque d'amour, la haine et le mépris, les colères futiles, les discriminations, les fois où nous ne réagissons pas à l'injustice, l'intolérance, l'orgueil, les divisions, les paroles qui blessent. Seigneur, mets en nos cœurs la force de transformer ces murs de peine en ponts de communion et de réconciliation. Mets en nos mains la force de travailler à cette union avec les autres. Amen. Ô prends mon âme, les strophes 1 et 2. C'est aussi lorsque nous reconnaissons que nous avons des failles et des faiblesses que Dieu vient nous visiter. C'est en nous plaçant face à lui en vérité que nous pouvons entendre que ce qu'il nous offre relève nos vies et nos cœurs pour grandir dans ce monde et devenir des témoins d'un Dieu qui change nos vies au plus profond de ce que nous sommes. Je vous invite à vous lever. Dieu nous dit ce matin, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dire que nous sommes faibles, c'est dire que nous avons besoin de Dieu. Et c'est lui permettre de venir à notre rencontre. Et c'est la confession de l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors dès aujourd'hui, soyez-en assurés, Dieu nous pardonne et nous aime, il nous relève et nous porte plus loin que nos faiblesses. Rien ne pourra jamais nous séparer de son amour car il transforme nos faiblesses en source de vie pour ce monde. Il fait de nous des êtres qui portent sa lumière pour annoncer sa bonne nouvelle, avec le sourire de préférence. Chantons la strophe 4 de « Vous qui sur la terre habitez ». Vous pouvez vous asseoir. Avant de lire les textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur, tu connais tout ce qui peut envahir notre monde en ce moment, que ce soit la peine, la colère, la frustration, le manque de confiance. Aujourd'hui encore, tu nous offres ta parole pour qu'elle puisse nous relever, nous permettre d'entendre que dans ce monde, tout n'est pas voué à l'échec, mais que de la lumière jaillit. Que ta parole aujourd'hui puisse encore rejoindre chacun de nos cœurs par ton esprit, pour que nous ressortions d'ici requinqués et assurés que quelque chose de beau nous attend. Amen. La première lecture que je vous propose aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, les versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas » et tout autre commandement se résume dans cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je vous propose de rester assis pour chanter « Écoute, entends la voix de Dieu », c'est le 2207. « Écoute, entends la voix de Dieu ».
La seconde lecture que je vous propose aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 15 à 22. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, à la communauté. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur de taxes. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez, du verbe lier, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre vint lui demander, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Seigneur, ta parole est parole de vie. Viens mettre en nous la vie. Amen. Mêle-toi de tes affaires. Ça, c'est une phrase qu'on adore. Mêle-toi de tes affaires. Si quelqu'un faute ou s'il se conduit bien, c'est son problème, pas le mien. Chacun s'occupe de sa vie privée et cela ne regarde personne d'autre. Mêle-toi de tes affaires. Ah oui, un discours bien sympa qu'on entend plus que souvent quand même, ce discours-là. On pense alors qu'on aura la paix, techniquement, si chacun s'occupe de ses propres problèmes. C'est un peu la règle du chacun pour soi, de l'individualisme. C'est un mot qui est très répandu aujourd'hui, mais qui reflète quand même une réalité de notre société. Et ce texte aujourd'hui, il nous dit le contraire. Cette phrase ne fonctionne plus. Et puis on se rend bien compte quand même que depuis quelques mois, et maintenant encore, on se rend compte que nous sommes tous liés les uns aux autres dans nos actions. Le « mêle-toi de tes affaires » est difficile aujourd'hui. Mais comment sommes-nous face à l'autre au milieu de tout ça, justement? Et puis je crois que cette question du pardon et d'être en face de celui qui nous a blessés est devenue quotidien dans notre société. La colère est tellement présente contre tellement de personnes qu'on peut se demander légitimement où se trouve la conciliation saine ou même le pardon. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup aujourd'hui. Alors notre texte. Si ton frère pêche contre toi, voilà bien une situation que nous connaissons tous, que ce soit dans le cadre privé ou public, en famille, au travail, en association, à l'église même. Ce mot « frère » ne désigne pas seulement la personne qui est assise à côté de vous, devant vous, derrière vous aujourd'hui, mais bien toute personne que nous pouvons côtoyer, qui ferait partie d'une famille symbolique ou même plus largement. Jésus parle ici à un groupe de personnes en particulier et prend donc le cadre de l'Église ou plus justement de la communauté. Mais la communauté n'est pas seulement l'Église, la communauté peut prendre des formes très diverses. Mon club de foot est une communauté. Mon club de bridge est une communauté. Mon parti politique est une communauté. Mon voisinage est une communauté, ou que sais-je encore. Lorsque je vais parler communauté tout le long de la prédication, n'y entendez pas que l'Église, y entendez tout ça, tout ce qui peut faire communauté dans notre société. Alors, si cette situation-là nous est arrivée, justement, cette situation de conflit, d'être blessé, comment avons-nous réagi? Avons-nous complètement rompu les ponts? Avons-nous cherché à nous venger, à faire payer la personne? Nous sommes-nous mis en colère? Avons-nous tout gardé secret, attendant que le pardon qu'on pourrait accorder vienne de lui-même?
Ou peut-être avons-nous ameuté les foules pour rendre l'offense publique? Peut-être sommes-nous allés voir une personne qui irait dans notre sens et critiquerait l'autre avec nous? Mais qui, parmi nous, a déjà suivi le conseil de l'Évangile à la lettre qui nous est présenté là et est allé trouver la personne qui nous a blessés pour lui en faire part? Oui, d'ailleurs, il est intéressant de noter que c'est celui qui est blessé qui va voir celui qui l'a blessé. L'initiative vient donc de celui qui est meurtri. Et ça demande du courage quand même pour aller voir quelqu'un et lui dire « Oui, tu m'as blessé ». Mais si nous ne le faisons pas, ce n'est peut-être pas à cause d'un manque de courage si on ne le fait pas aujourd'hui, mais plutôt basé sur un principe enfoui en nous. Si nous sommes chrétiens, nous devons tout pardonner, quoi qu'il arrive. C'est d'ailleurs ce que nous dit la fin du texte. Et nous entendons donc par là le fait de ne pas rendre public tout cela, de laisser passer les choses et de pardonner comme ça. Nous avons du mal à nous avouer à nous-mêmes que le pardon n'est pas chose aisée. Ce qui nous amène donc plutôt à une situation d'évitement. Nous évitons la confrontation et le pardon. Nous nous tenons éloignés de la personne qui nous a blessés, quitte à changer un peu nos habitudes. En même temps, vous me direz, ce conflit intérieur, il est même présent dans le texte que nous avons lu. Nous avons une première partie faite de règles, si on peut dire, de règles à suivre lorsqu'il y a eu faute dans une communauté ou dans notre environnement en général, une marche à suivre qui comprend des phases de confrontation, d'écoute, de médiation, qui finit par une phase finale de réconciliation ou d'exclusion. Mais on ne parle pas de pardon dans cette première phase. On va trouver notre frère, mais on ne parle pas de pardon au début. Dans la seconde partie du texte, nous avons un appel à pardonner sans limite, par contre. Au début, confrontation, on ne parle pas de pardon, et à la fin, on pardonne sans limite aucune. Alors que faut-il faire? Comment nous comporter? Quels critères priment dans ce texte? Alors, arrivé à ce stade-là, une fois qu'on a décortiqué tout ça, on a besoin d'un peu d'aide quand même. Et je me suis dit qu'il serait peut-être utile d'aller voir dans les autres évangiles ce qui nous est dit à ce sujet pour voir si on nous propose soit une solution, soit un point de vue différent. On appelle ça les évangiles parallèles. Le texte, il se retrouve dans plusieurs évangiles. Donc je suis allée voir chez Luc. Et l'évangéliste Luc traite justement de ce sujet à sa manière, au chapitre 17. Il dit, il rapporte les paroles de Jésus. « Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Luc, lui, d'une certaine manière, il fait un peu une synthèse entre la confrontation et le pardon, mais à la condition que celui qui a offensé regrette et change de comportement, comme un présupposé au pardon. Mais bon, quelque chose nous gêne quand même parce que dans le texte chez Luc, la personne pourrait revenir offensée, il y aurait confrontation, il regrette, il est pardonné, puis il revient offensé, il y a confrontation, il regrette, il est pardonné, et ainsi de suite, 7 fois dans la journée. On peut alors se demander, légitimement, je crois, quand même, si on ne nous fait pas un peu passer pour une quiche à ce moment-là, à pardonner encore et encore quelqu'un qui s'acharne, ce qui en deviendrait presque de la manipulation perverse à un moment donné. Alors revenons un peu au texte de Matthieu pour continuer notre réflexion. Donc, d'une certaine manière, comme vu avec Luc, la confrontation et le pardon sont complémentaires. Bien. Mais cette confrontation en tant que telle, comment se passe-t-elle? Là, Matthieu nous aide, et cette confrontation expliquée, elle peut-être justement éviter de passer pour une quiche, éviter la manipulation perverse. Dans ce qui va suivre, je crois qu'il faut tout de même être conscient que tout cela est très difficile à pratiquer. Qu'on se le dise quand même entre nous, en Église par exemple, ou même dans notre société, si ce n'est impossible à faire. Mais nous allons quand même en parler, et on va peut-être pouvoir sortir quelque chose d'un peu plus substantiel qu'une règle bien rodée pour gérer les conflits. Alors, que nous dit Matthieu? Il nous parle certes d'offense et de pardon, mais bien plus, il nous parle de relation et de manière d'être avec l'autre. Premièrement,
ne pas ameuter tout le monde lorsqu'il y a conflit. Secondement, ne pas condamner directement si la première tentative de rapprochement échoue. Passer à l'étape suivante, demander le témoignage de 2 ou 3 personnes. Et si cela ne fonctionne toujours pas, s'en référer à l'Église, à la communauté. Nous pourrions facilement nous laisser aller à penser qu'il y a quelque chose de l'ordre de la graduation d'autorité, comme si s'en référer à d'autres, puis ensuite à la communauté plus élargie, nous faisait grimper dans l'autorité. Si à chaque fois que nous nous sentions offensés par quelqu'un, nous devions en arriver à se retrouver devant la communauté directement pour en discuter et discerner, je pense qu'on se prendrait très rapidement tous pour une cour de justice. Un endroit où nous nous sentirions bloqués, évitant de dire telle ou telle chose, de peur de blesser quelqu'un et de se retrouver face à la communauté directement. Et donc il nous est dit autre chose ici. En fait, nous avons l'apparition de l'altérité dans les relations. Aussi, plus que la question de l'Église ou de la communauté, il est question ici de l'individu, avec qui nous parlons d'abord seul à seul pour essayer de le gagner, c'est-à-dire de ne pas lui faire quitter la communauté, en fait, qu'il n'y ait pas de rupture de relation. C'est ça dont il nous est parlé dans ce texte. C'est ça le fait de gagner son frère, ce n'est pas de le rallier à ma cause, c'est de ne pas rompre la relation. Et tout ce qui nous est présenté chez Matthieu va dans ce sens-là. C'est faire le maximum pour ne pas rompre la relation. Et lorsque ce premier face-à-face ne fonctionne pas, l'altérité rentre en jeu. Faire appel à des témoins, 2 ou 3 ou une communauté, non pour montrer du doigt la personne qui a offensé, non pour juger de qui a raison ou de qui a tort, mais bien pour discerner ce qui se joue dans la relation à ce moment précis. Ce n'est pas ici un enjeu de pouvoir ou de jugement, mais c'est de faire rentrer dans la relation une altérité et une neutralité de discernement. C'est comme un soutien de la part de la communauté, aussi bien pour celui qui a été blessé, de se sentir soutenu et entendu, que pour celui qui a offensé, parce que la communauté ne l'abandonnera pas lorsqu'il chute, mais il le soutient et l'accompagne aussi. Nous pourrions aussi facilement penser ce fonctionnement de manière plus large dans notre société. Ne pourrions-nous pas penser ce fonctionnement dans les différentes strates de notre société, avec l'État par exemple? Avant toute colère, pensez la relation pour éviter la rupture. Quelle relation j'ai avec l'État? En fait, je parle de l'État parce qu'on voit aujourd'hui que ça monte beaucoup, la colère, tout de suite. Alors, je me rends bien compte que ce n'est pas aussi simple, lorsque je dis ça, de le vivre. Mais je pense qu'on a quand même quelque chose à entendre dans ce texte pour gérer les conflits même de notre société aujourd'hui. De prendre le temps pour ne pas rompre la relation. Et ça m'a fait penser à 2 enfants qui jouent. 2 enfants qui jouent comme ça, et l'un tape l'autre, ce qui lui fait mal. Celui qui s'est fait taper demandera à l'autre de s'excuser, et l'autre ne le fera pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir leur mère, non pas pour qu'elle soit juge, mais pour réconcilier ce qui a été brisé au moment du coup de pied, entre celui qui a frappé et celui qui en veut à l'autre de l'avoir frappé. La communauté est un lieu de réconciliation et non de jugement. C'est aller chercher l'autre là où il chute, le retrouver, tout comme l'histoire de la brebis perdue, d'ailleurs, qui est juste avant ce texte-là dans l'évangile de Matthieu. Si une brebis s'est perdue, il faut laisser les 99 autres brebis pour aller chercher celle qui est perdue. C'est une histoire d'être attentif à l'autre, d'être à l'écoute des demandes et des besoins de la communauté et de chacun. D'ailleurs, le chapitre 18 tout entier chez Matthieu fait état de ça, l'idée de support entre frères et sœurs d'une même communauté, un support fraternel et non un enjeu de pouvoir ou de jugement. En fait, c'est un enjeu de relation honnête entre tous. Alors quand je vous dis ça, ça peut faire un peu bisounours quand même. On a un peu l'impression que cette manière de gérer les offenses, on serait dans un monde où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. On est tous en fraternité les uns avec les autres, ça fait un peu ça.
C'est un peu cette impression que ça donne, mais c'est plus compliqué que ça, vous en conviendrez tous. À défaut de pouvoir réaliser exactement de cette manière ce que nous demande Jésus ici, nous pouvons réfléchir à l'honnêteté de nos relations les uns envers les autres. Dans l'autre texte que nous avons lu de Paul, il nous donne, si on peut dire, le complément qui manque à cette marche à suivre. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'amour est l'accomplissement de la loi. Tout ce processus de réconciliation et de pardon dont nous avons parlé tourne autour de ces quelques mots. C'est par cela que tout le reste est guidé, non dans un amour doucereux, mais dans un amour total de l'autre, dans ce qu'il est par souci de l'autre, le prendre en considération. Cet amour-là, qui est souvent encore plus difficile à vivre que le pardon, parfois, n'est guidé que par celui qui nous permet de nous retrouver ensemble, le Christ, qui est au milieu de nous, lorsque nous sommes ensemble, à 2, à 3 ou à 60, en conflit ou en bonne entente, il est au milieu de nous dans tout ce que nous vivons pour nous guider. Alors finalement, il y a 3 choses que je ressors de ce texte et que j'aimerais vous lisser aujourd'hui pour nos vies, comme pour notre communauté ou la société en général. Premièrement, la persévérance. Persévérer à la recherche de l'honnêteté de nos relations. Ne pas baisser les bras au premier échec de contact. La persévérance. Deuxièmement, le discernement. Dans l'humilité de chacun face aux autres, accepter parfois de s'en remettre au discernement des autres pour rendre nos vies plus collégiales. Et enfin, l'attention fraternelle à l'autre lorsqu'on l'a blessé ou lorsqu'il nous a blessés. Être attentif à la communauté dans son ensemble comme un lieu où se jouent des relations essentielles pour chacun. Alors regarder le prochain, veiller sur lui, oui. Pas question de vivre chacun pour soi, indifférent au devenir du prochain. On laisse de côté le « mêle-toi de tes affaires » pour vivre l'honnêteté de nos relations. Veiller sur le prochain, pas pour l'espionner, l'accuser, le prendre en faute, mais veiller sur les autres pour les aimer, pour les entourer. Voilà peut-être ce à quoi nous devons veiller aujourd'hui. Persévérons à nous mêler les uns des autres, discernant le vivre juste ensemble, attentifs à tous, dans la persévérance, le discernement et l'attention. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter avec toi, Seigneur, tous ensemble, les strophes 1 à 5.
Alors, quelques annonces, enfin il n'y en a pas vraiment, je répète et on va le répéter tous les dimanches, nous avons les cultes presque tous les dimanches cet été. Notez déjà que le 2 août, il n'y aura pas de culte au temple, mais vous recevrez un culte à faire à vivre à la maison en famille, comme il s'est passé ces derniers mois, la prédication enregistrée en vidéo. Et le 16 août, il n'y aura pas de culte non plus au temple. Comme tous les ans, la semaine du 15 août, on ne fait pas de culte. Voilà. Mais tous les autres dimanches, il y a culte. Ça va? Des nouvelles à partager, des annonces, des... D'accord, très bien. Parfait. J'ai pas trouvé de blague. Le problème, c'est que je retombe toujours sur les mêmes et vous les connaissez, alors bon, au bout d'un moment, ça fait plus l'effet de surprise attendu. Mais on parlait d'être attentif à... Soyez attentifs aux comptes de la paroisse. Être en relation honnête avec les comptes de la paroisse. Voilà, que votre offrande puisse être joyeuse et généreuse aujourd'hui. J'ai oublié ici, pour vous donner des nouvelles un peu plus larges, nous avons changé de président de région au 1er juillet. Ce n'est plus Guillaume de Clermont, mais Jean-Luc Crémer, qui était pasteur à Rochefort depuis quelques années, qui est entré en poste là le 1er juillet. Et si, la bonne nouvelle de notre Église, c'est que depuis le 1er juillet, on a 14 nouveaux pasteurs dans notre Église, 14 nouveaux proposants, donc des jeunes pasteurs. Et il y en a 2 qui sont arrivés dans notre région aussi. Ça, c'est une super nouvelle pour notre Église, 14 pasteurs. Voilà. Je crois qu'il y en a 11 proposants et 3 qui viennent d'autres églises associées. Voilà, donc soit de Belgique ou d'Afrique ou des États-Unis, on a des partenariats avec des églises. Et voilà, c'est une super nouvelle pour notre église, c'est trop bien. Alors avant de nous séparer, je vais vous inviter à la prière. Et pour cette prière d'intercession, j'ai choisi de vous faire part des paroles d'une rappeuse qui a fait un rap et qui prie dans ce rap. C'est Kenny Arcana, et donc je voulais partager un peu de ses paroles avec vous, et je vous inviterai à l'écouter, à aller l'écouter chez vous. Kenny Arcana, prière, parce que c'est une prière qui est magnifique, et donc je souhaite pour cette prière d'intercession qu'on soit guidé par ces mots. Prions. Seigneur, soigne nos colères. Elle est la faille de tous nos maux. On a trop mémorisé le mal et elle ressurgit dans nos mots. Seigneur, guide nos pas, quoi qu'il advienne. Donne-nous la force d'avoir la foi chaque jour plus que la veille. Réchauffe le cœur de ceux qui souffrent, toi qui souffles la vie. Que ton soleil puisse éclairer nos vies quand arrive la nuit. Réconforte de ton amour l'enfant seul et malheureux. Protège ces peuples courageux qui survivent
les larmes aux yeux. Guide notre espèce à faire la paix avec la création, à faire la paix avec les siens et à chasser l'aliénation. Seigneur, fais comprendre à l'homme que son prochain est son frère, que toutes nos cultures différentes sur le globe sont une richesse. Éclaire les cœurs de nos bourreaux pour qu'ils puissent devenir humbles, qu'ils puissent voir avec le cœur et pas avec l'ego ni la tête. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que nos cœurs sachent entendre ta parole, qu'elle continue encore à nous éclairer et nous transformer pour faire de ce monde un lieu de joie et d'espérance. Et ensemble, nous te prions à travers ces mots que ton Fils nous a enseignés pour que nous puissions te prier d'un cœur commun et d'une voix commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Dès aujourd'hui, repartons de ce temps de culte en continuant à veiller sur nos prochains. Persévérons à nous mêler les uns des autres, discernant le vivre ensemble juste, attentif à tous. Que nous témoignions de cela avec joie pour que le monde connaisse l'espérance de la fraternité. Repartons aussi assurés de la légitimité de notre foi en Dieu, celle qui nous rend attentifs à l'amour. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible car Dieu est proche de chacun de nous. Il nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Il nous bénit avec tous ceux qui le cherchent. Allons avec cette force qui nous est donnée. Amen. Tu nous appelles à t'aimer, les strophes 1, 2 et 4.
souhaite à tous un très bon dimanche ensoleillé.